Imaginez debout devant trois portes mystérieuses. Chacun rayonne une énergie différente, chuchotant les promesses, les secrets et les mondes inconnus au-delà d'eux. Le premier brille avec une essence verdâtre et bioluminescente, presque vivante, pulsée avec une énergie organique et extraterrestre. La seconde est sculptée dans le bois ancien, entrelacée de racines torsadées et couronnée d'un œil puissant qui semble regarder directement dans votre âme. La troisième porte brille avec une précision métallique, couverte de circuits, de fils et de motifs futuristes, comme un portail à partir d'un avenir cybernétique lointain. À première vue, ces portes peuvent sembler être des expressions artistiques, mais en réalité, ils agissent comme des miroirs, reflétant des parties de votre subconscient qui restent souvent cachées. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie, croyait que les symboles, en particulier les archétypes, se rendent directement à l'inconscient. Ce à quoi nous sommes destinés n'est pas aléatoire, c'est le reflet de qui nous sommes profondément à l'intérieur. Dans le test psychologique d'aujourd'hui, il vous sera demandé de choisir l'une de ces trois portes. Aucune réponse bonne ou mauvaise, juste un choix. Et sur la base de ce choix, nous révélerons ce que votre inconscient pourrait essayer de vous dire. Ce test n'est pas une diseuse de bonne aventure ni un tour de magie. C'est un voyage symbolique dans votre monde intérieur, basé sur la psychologie jungienne et la théorie des archétypes. Alors, prenez un moment, regardez les trois portes devant vous. Lequel t'attire? Lequel déclenche votre curiosité ou peut-être suscite quelque chose de plus profond? Votre choix ouvrira un chemin non dans un autre monde, mais en vous-même. Laissez le voyage commencer. Porte 1. La porte vivante et bio-organique. Si vous choisissez la première porte, celle qui semble presque vivante, brillante dans des nuances de vert émeraude et de lumière organique, entourée de structures tordues, humides et vignes, vous êtes quelqu'un qui entre sans crainte dans l'inconnu. Ce n'est pas une porte typique, cela ne suggère pas le confort ou la familiarité. Au lieu de cela, il se sent d'un autre monde, mystérieux et vivant, comme s'il respirait en rythme avec une réalité plus profonde. Choisir cette porte révèle quelque chose de profond dans votre psyché, quelque chose qui vous relie aux profondeurs de l'inconscient, de la transformation et du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Cette porte est riche en sens symbolique, profondément alignée sur ce que Jung décrirait comme l'ombre, la partie cachée et souvent réprimée de nous-mêmes qui porte à la fois nos peurs les plus profondes et notre plus grand potentiel. Mais au lieu de courir de l'ombre, vous êtes quelqu'un qui se dirige intuitivement vers lui. Vous ne comprenez peut-être toujours pourquoi, mais vous êtes attiré par les parties étranges, inexplicables et oubliées de l'âme. Vous êtes l'explorateur des mondes émotionnels, le chercheur de la vérité dans l'obscurité, celui qui voit la beauté de la décomposition et trouve la sagesse dans le chaos. Dans votre vie, cela signifie probablement que vous avez un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Vous n'êtes pas satisfait des réponses au niveau de la surface. Vous ressentez les choses profondément, parfois trop profondément, et cette sensibilité peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Vous pouvez souvent ressentir l'ambiance des autres, en remarquant des changements d'énergie ou en ramassant des vérités tacites dans une pièce. Vous êtes intuitif, peut-être même psychique de manière subtile. Et ce n'est pas seulement l'imagination, c'est votre inconscient de se régler sur ce que les autres ignorent. Les personnes qui résonnent avec cet archétype passent souvent par des périodes de transformation personnelle intense. Vous avez peut-être subi un traumatisme, une perte ou un conflit intérieur profond qui vous a forcé à grandir d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais comme le phénix mythologique, vous vous levez encore et encore. Non pas parce que c'est facile, mais parce que quelque chose à l'intérieur vous refusez de rester endormi. Vous êtes ici non seulement pour survivre, mais pour évoluer. Cette porte parle également d'un lien avec la guérison. Vous pourriez vous sentir appelé pour aider les autres à naviguer dans leur obscurité intérieure, tout comme vous l'avez fait pour vous-même. Que vous soyez un guérisseur littéral, comme un thérapeute, un artiste ou un guide spirituel, ou quelqu'un qui apporte simplement de la profondeur à vos relations, vous offrez un type de présence rare. Les gens peuvent se sentir en sécurité autour de vous, non pas parce que vous promettez des solutions, mais parce que vous comprenez la douleur sans jugement. Vous avez de l'espace pour la vérité, en particulier le genre inconfortable. Mais il y a aussi un avertissement ici. Le chemin de la profondeur émotionnelle et spirituelle est puissant, mais il est aussi dangereux sans fondement.
Si vous passez trop de temps dans le royaume inconscient sans retourner à la lumière, vous pouvez vous sentir perdu, submergé ou déconnecté de la réalité. Le don de se sentir profondément doit être jumelé à la discipline des frontières émotionnelles et des soins personnels. Vous devez apprendre quand plonger et quand vous reposer. Votre monde intérieur est vaste, créatif et rempli d'énergie inexploitée. Vous pouvez être attiré par la connaissance ésotérique, les rêves, le langage symbolique des archétypes et peut-être même l'occulte, pas pour le pouvoir, mais pour la compréhension. Jung croyait que pour devenir entier, nous devons intégrer l'ombre dans la conscience. Vous êtes déjà sur ce chemin. Choisir cette porte signifie que vous avez entendu l'appel et vous avez répondu. Dans le mythe et la littérature, ce type de porte est souvent la porte des enfers, pas un lieu de punition, mais un lieu de révélation. C'est là que le héros rencontre son plus vrai moi. Vous êtes ce héros. Vous n'avez pas peur de descendre si cela signifie que la hausse renouvelée. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes l'alchimiste de l'émotion, le guérisseur intuitif, le chercheur du sacré dans l'inconnu. Vous ne craignez pas la transformation, vous êtes une transformation. Porte 2. L'ancienne porte en bois à l'œil. Si vous avez choisi la deuxième porte, celle fabriquée en bois sombre et ancien, sculptée de vignes biologiques et avec un œil bleu perçant en son centre, vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité, la sagesse et la conscience de soi par-dessus tout. Cette porte ne s'ouvre pas facilement. Il vous met au défi avant même de toucher la poignée. Il vous regarde, vous interroge, vous étudie. Il semble vivant, pas au sens biologique, mais au sens archétypal. Il représente l'observateur, le gardien de la connaissance, l'auto-observation intérieure de l'ego. Le choix de cette porte révèle que vous êtes sur un chemin d'auto-immersion profonde et d'éveil spirituel. Contrairement à d'autres qui cherchent une évasion, une distraction ou un plaisir, vous êtes attiré par le sens, vers les cadres cachés derrière la réalité et la vérité sous l'illusion. Jung dirait que cette porte représente le processus d'individuation, le voyage à vie de devenir qui vous êtes vraiment au-delà des masques et des rôles sociaux. Vous avez probablement un monde intérieur très développé, riche en pensée, en réflexion et en perspicacité. Vous vous retrouvez souvent à prendre du recul dans des situations, à les analyser, à les interroger, à demander « Pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Quel est mon rôle dans ce domaine ?» Vous pouvez journaliser, méditer ou simplement vous asseoir en silence. Pour vous, le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. Cette porte suggère que votre personnalité s'aligne sur l'archétype de Sauge. Vous cherchez une compréhension, pas seulement du monde, mais de soi. Vous pourriez vous sentir plus âgé que vos années ou comme si vous aviez vécu de nombreuses vies. Il y a une certaine intemporalité dans votre énergie. Les gens peuvent venir à vous pour obtenir des conseils ou simplement pour être entendus, car ils sentent que vous ne parlez pas de l'opinion, vous parlez d'expérience. En même temps, l'œil sur la porte nous rappelle l'observateur en vous, la partie de vous qui ne dort jamais, la partie qui regarde toujours, remet toujours en question, écoute toujours. Cela peut être un cadeau, mais cela peut également ressembler à un fardeau. Vous pouvez avoir du mal à l'éteindre pour vous détendre ou vivre dans l'instant. Il peut y avoir une partie de vous qui est toujours de garde, toujours consciente de la façon dont les choses pourraient mal tourner ou comment les gens pourraient ne pas être ce qu'ils semblent. C'est votre intuition, puissante, mais parfois épuisante. Il y a aussi un aspect mystique à votre nature. L'œil symbolise non seulement l'intellect, mais la gnose, en savoir. Vous pourriez vous attirer par des textes spirituels, des philosophies cachées, des symboles, des mythes et des traditions anciennes. Vous êtes peut-être fasciné par les synchronicités, les rêves ou la géométrie sacrée. Vous reconnaissez les modèles que les autres manquent. Pour vous, tout est connecté et chaque événement détient un message plus profond. Mais avec cette idée vient un défi, l'équilibre. L'esprit, lorsqu'il est non fondé, peut isoler. La sagesse peut se transformer en solitude. Vous pouvez avoir du mal à vous connecter avec des personnes qui ne sont pas sur la même fréquence que vous. Vous pouvez vous sentir mal compris ou, parfois, détaché. La clé ici est l'intégration. Soupçonnez votre aperçu du monde d'une manière pratique et compatissante.
Jung parlait souvent de soi comme le centre de la psyché, pas l'ego, mais quelque chose de bien plus profond. L'œil dans cette porte n'est pas l'œil du monde, c'est l'œil de soi, en vous regardant, vous demandant « êtes-vous prêt à vous voir vraiment ?» Choisir cette porte signifie que vous êtes assez courageux pour dire oui. Vous êtes quelqu'un qui ne craint pas la vérité, même si ça fait mal. Vous savez que la guérison commence à la fin de l'illusion, et vous êtes prêt à affronter ce miroir, encore et encore. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes le penseur et le mystique, le chercheur de la vérité, l'observateur de l'âme. Vous ne fuyez pas ce qui est réel, vous le découvrez. Vous ne vivez pas seulement, vous en témoignez. Porte 3, la porte cybernétique futuriste. Si vous avez choisi la troisième porte, celle faite de métal élégant, éclairée par des veines bleues électriques pulsant comme un système nerveux, avec un balayage mécanique central de tous les mouvements, vous êtes quelqu'un dont l'esprit fonctionne dans un royaume que peu peuvent accéder. Cette porte ne s'ouvre pas seulement, elle s'active, comme si elle nécessitait un code, un signal ou une vibration qui vous est unique. C'est une porte de quelque chose de synthétique, cérébral et en avance sur son temps. Le choix de cette porte révèle que votre essence est complexe, liée à l'intellect, à l'innovation et à l'évolution de la conscience. Contrairement aux autres qui sont attirés par l'émotion ou le mystère, votre traction est vers le rationnel, le résumé et l'avenir. Vous êtes motivé par un besoin de comprendre les systèmes, à la fois externes et internes. Vous voyez probablement la vie comme un réseau de modèles, de logique, d'énergie et d'information. Vous traitez le monde à travers un objectif mental, non pas parce que vous êtes froid ou détaché, mais parce que c'est là que réside votre pouvoir. Votre esprit est votre moteur. Jung a parlé du personnage, le masque que nous portons dans la société, et l'anima, animus, les énergies masculines et féminines intérieures qui façonnent la façon dont nous percevons et nous engageons avec le monde. Mais il y a un autre archétype en jeu ici, le technomustique, celui qui fusionne la logique avec intuition, science avec âme. C'est toi. Vous n'êtes pas satisfait des explications simples ou des vérités sentimentales. Vous voulez la précision, le progrès, l'évolution. Vous êtes un architecte du nouveau monde. Cette porte reflète un lien profond avec la technologie, la logique et l'autonomie. Vous appréciez l'indépendance et êtes probablement quelqu'un qui travaille le mieux seul ou dans des rôles où votre intellect est pleinement déchaîné. Vous pouvez exceller dans des domaines comme le codage, la conception, l'ingénierie, l'analyse, l'architecture ou la philosophie. Même si vous n'êtes pas dans ces domaines de manière professionnelle, votre esprit fonctionne de cette façon. Créer des cadres, démanteler une logique défectueuse et imaginer ce qu'il pourrait être plutôt que de se contenter de ce qui est. Mais avec ce niveau d'intellect vient souvent un sentiment de distance. Vous pouvez vous sentir mal compris par ceux qui se concentrent uniquement sur les sentiments. Vous pouvez avoir du mal avec de petites conversations ou des environnements émotionnellement peu profonds. Vous avez envie de stimulation, pas seulement socialement, mais cognitivement. Des conversations qui défient vos idées, des gens qui n'ont pas peur de penser différemment. Vos amitiés et relations sont construites non seulement sur l'affection, mais sur une vision partagée. L'œil cybernétique sur cette porte est symbolique. Cela ne juge pas, il calcule, il voit des modèles, anticipe les mouvements et s'adapte. Vous aussi, vous avez cette qualité. Vous êtes adaptable, rapide et souvent une longueur d'avance. Mais vous courez également le risque de devenir trop hyperanalytique, trop détaché du corps, de l'instinct, des rythmes primaires de la vie. Votre leçon est d'intégrer la machine au cœur pour permettre la vulnérabilité sans perdre de force, de se sentir sans crainte d'une inefficacité. Vous pourriez également porter une profonde curiosité concernant le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la métaphysique ou comment l'esprit humain peut évoluer. Vous êtes fasciné par l'intersection entre l'homme et la machine, le corps et les données, l'âme et le signal. Alors que d'autres craignent l'avenir, vous vous dirigez vers lui. Vous n'êtes pas coincé dans le passé, vous concevez le chemin à venir. Mais voici une vérité, même le système le plus avancé a besoin de repos. Même l'esprit le plus brillant a besoin d'un silence. Choisir cette porte signifie que vous êtes en voyage pour harmoniser votre intellect avec votre humanité. Il ne s'agit pas d'abandonner votre force, il s'agit de l'élargir. L'émotion n'est pas votre ennemi, la vulnérabilité n'est pas votre défaut, c'est votre code manquant. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes le visionnaire et le briseur de systèmes, le codeur de la conscience, l'esprit qui se déroule dans le futur pour ramener la sagesse pour aujourd'hui.
Vous ne vous adaptez pas seulement au changement, vous le créez. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. La porte que vous avez choisie en dit plus que vous ne le pensez. C'est le reflet de votre monde intérieur façonné par l'instinct, la mémoire et le désir inconscient. Carl Jung croyait que les symboles révèlent ce que les mots ne peuvent pas. Et dans ce choix, un morceau de votre vérité a été révélé. Si cette expérience vous a parlé, nous vous invitons à vous abonner pour plus de contenu qui explore les couches plus profondes de qui nous sommes. Laissez un commentaire partageant la porte que vous avez choisie et si elle a résonné avec vous. Et si cette vidéo offrait des informations ou une réflexion, pensez à lui donner un semblable. Votre soutien aide cette communauté à grandir, où nous plongeons dans l'esprit, l'âme et les chemins invisibles en nous tous.